Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Audrey et Mathieu de chez BPI France que nous allons parler de leur campagne de recrutement, car ils sont à la recherche de nouveaux collaborateurs pour intégrer les métiers de la finance. Mais sachez aussi que vous pouvez nous envoyer directement vos questions sur notre Instagram en tapant jobteaser_fr. On répondra à tous vos DM en direct. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au pitch Midat. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louisa. Ça va? Ça va très bien. Vous sentez bien? Super. Super. Alors Audrey, tu es responsable crédit. Yes. Et tu es venue avec un collègue que tu connais bien, qui est Mathieu. Et Mathieu, tu es responsable développement RH. C'est ça. Mathieu, tu sais ce qui t'attend. Il semblerait, ouais. Ça va aller. Ouais. Tu vas devoir nous pitcher BPI France en 1 minute. Tu me dis quand tu es prêt. Allez, on y Allez, va. je lance le chrono, c'est parti. Alors, pitcher BPI France, je veux dire que BPI France, c'est une banque, mais une banque pas comme les autres. Une banque à taille humaine. Il y a 3000 collaborateurs qui constituent la banque et on a tous une mission qu'on partage et qui nous guide au quotidien, c'est de faire grandir les entreprises françaises. Donc ça, c'est fondamental. C'est une banque aussi qui veut se positionner comme un partenaire en fait, des chefs d'entreprise en leur proposant tous les produits qu'ils pourraient avoir besoin, alors des produits financiers, mais pas que, ce qui est aussi différenciant dans la banque. Et de pouvoir franchement être avec eux tout au long en fait, de leur parcours. Et pour ce faire, donc bosser chez BPI France, c'est un job, mais c'est aussi plus qu'un job. C'est intégrer une équipe et un collectif qui vise à partager cette mission et cette ambition dans un écosystème super riche et avec des collaborateurs très professionnels. Donc voilà ce qu'on peut dire sur BPI France en 1 minute. J'espère avoir tenu le pari. Pile poil, mais vraiment, vrai, tu as super. terminé ton dernier mot. Parfait. Franchement, félicitations. Voilà. Tu es le Je te deuxième à avoir remercie. fait cette prouesse. Bon, aujourd'hui, vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs. Ouais. Il y a de nouvelles opportunités au sein des métiers et des équipes du financement. Alors, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux nouvelles recrues. Très On bien. voit ça plaisir. tout de suite. Alors Audrey, aujourd'hui, quels sont les profils que tu recherches? Alors, que ce soit du CDI, du stagiaire ou de l'alternant, plutôt, alors pour tout ce qui est CDI, plutôt du bac+5, D'accord. faculté ou école, peu importe. Stagiaire, fin d'études ou césure, et puis alternant, en général, c'est plutôt du fin d'études, donc plutôt la dernière année d'études, plutôt du M2. Les postes qui sont ouverts aujourd'hui? Chargé d'études, j'en ai 3 Ouais. aujourd'hui en CDI, un futur stagiaire et 2 futurs alternants. Est-ce qu'il existe des prérequis pour intégrer BPI France? Non. Des choses essentielles, du style parler l'anglais? Non. Aucun prérequis, une première expérience non plus? Non. Non plus. On a beaucoup de CDI qui sortent de l'école sans avoir de première expérience. On a des profils très variés. On aime bien la mixité en fait. On aime bien que les profils s'apportent les uns aux autres. Donc on en a qui effectivement ont déjà une première expérience, d'autres qui en ont plusieurs, d'autres qui sortent de l'école, d'autres qui sont des anciens stagiaires. C'est assez mixé. Ok. Et pour compléter peut-être aussi ce que tu dis, c'est vrai qu'on a une vraie volonté d'avoir une action campus management importante pour répondre à la question sur la première expérience. Nous, notre ambition aussi, c'est d'accueillir des stagiaires et des alternants et en fonction du possible et du talent de chacun, de pouvoir effectivement les intégrer de façon plus longue et plus pérenne dans l'entreprise. Donc non, le champ des possibles est franchement large. Et pour ça, comment se passe le process d'embauche? Alors, ça commence d'abord par les équipes côté Mathieu, donc plutôt côté RH en priorité. Donc, je te laisse peut-être Donc là, on va développer. effectivement avoir un processus. Nous, ce qu'on travaille aussi, c'est en amont, c'est d'être aussi un peu original sur les aspects, même si après on va rentrer dans des processus assez classiques. Donc il y a des phrases, on rencontre la RH au début, on envoie son CV, on essaie d'être original, de répondre aux besoins qui sont les nôtres. Et puis après on va rencontrer son RH, qui peut devenir son futur RH si on rentre dans la boîte, si le processus va jusqu'au bout. Et après on rencontre potentiellement son futur manager, Voilà. la personne d'Audrey et tous les autres managers de BPI France. Alors avant de rencontrer Audrey, est-ce que tu demandes une lettre de motivation? C'est pas un principe absolu. Est-ce qu'il faut absolument et très en envoyer franchement, alors on va les lire mais presque après le premier entretien ou au tout début de l'entretien. Voilà, très clairement, c'est pas un point en tout cas discriminant. Il n'y a pas de façon spécifique de faire et on va pas demander un formalisme trop rigoureux. Non, et puis parfois c'est assez stéréotypé en fait une lettre de motivation, donc on voit mieux
effectivement, la personnalité en rendez-vous, du tac au tac, du répondant, c'est quand même plus intéressant qu'une lettre de motivation. Alors, à part, effectivement, éventuellement, une faute d'orthographe ou des choses comme ça, mais c'est quand même plus sympa en direct. Ouais. Mathieu, tu disais, on recherche des candidats qui soient originaux. Ça veut dire quoi? Nous, ce qu'on va chercher aussi, alors c'est vrai que c'est ce que disent à peu près tous les recruteurs, on va chercher des personnalités. Alors, on va aussi chercher, on l'a dit, on est une banque. En termes de profil, on va plutôt chercher effectivement du bac plus 5. On a des métiers, certes très, très riches, mais où on est vite en interaction avec des chefs d'entreprise, avec des DAF, enfin avec des directeurs financiers. des beaux profils. Et d'ailleurs, c'est eux les vrais stars, c'est nos clients. Quand on disait banque partenaire, c'est vraiment ça. Donc il faut être effectivement à l'aise pour pouvoir communiquer avec eux, comprendre tous ces projets. Donc avoir quand même de la technicité, mais effectivement, pour rentrer dans une relation de confiance, il ne faut pas être un robot, il faut arriver avec sa personnalité et il faut rentrer dans le champ de confiance. Donc c'est ça aussi, quand on disait arriver comme on est, c'est aussi ce qu'on demande après dans le quotidien et dans le business. C'est aussi comme ça qu'on sait fidéliser nos clients et bien les accompagner. Vous leur faites un retour sous combien de temps, une fois que vous les avez rencontrés? Alors, si je me positionne sur moi, partie opérationnelle, en fait, en général, une fois que les RH nous ont fait un premier feedback sur ce qui s'est passé, en moyenne, dans la semaine qui suit, on les a appelés pour, si on est content, dans la semaine qui suit, on les a appelés pour fixer le rendez-vous opérationnel avec nous. Et en général, à la sortie de l'entretien, ils savent à peu près s'ils vont continuer le processus ou pas. Donc ça, c'est rapide. Ouais, en fait, ça fait partie des valeurs de la maison et des envies de la maison BPI France. C'est de la réactivité. Donc voilà, si c'est un candidat, c'est oui, on va assez vite dans le process. Ok. Il y a de nouvelles opportunités dans les équipes du financement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de missions que vous leur confiez à ces nouvelles recrues? Ouais. Alors, si on parle effectivement principalement, donc on reste avec une mission banque publique. Donc, une des principales missions, effectivement, c'est de favoriser l'accès au crédit aux entreprises. Donc, très souvent, ils contre-analysent les dossiers qui arrivent des partenaires bancaires. Ils répondent à ce qu'on appelle, nous, des infocrédits. Donc, c'est très souvent ou des banquiers ou des dirigeants au téléphone. C'est comment est-ce que vous pouvez m'aider sur ce projet-là, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut arriver au bout. Donc ça va de l'investissement matériel à du financement de la croissance, à du rachat d'entreprise. Enfin, voilà, c'est un spectre d'opérations qui sont très variées. Et puis à côté de ça, ils sortent en rendez-vous, ils viennent avec nous, ils rencontrent les clients directement. Voilà, on accompagne un client de A à Z avec un objectif derrière d'évolution et d'entrée sur le monde commercial. Vous recherchez des stagiaires, des alternants, mais aussi vous proposez des CDI. Est-ce qu'ils entrent en promotion ou est-ce que c'est vraiment au compte-gouttes? Alors sur les stagiaires et alternants, bien entendu, on se cale aussi au rythme universitaire et au rythme des écoles partenaires et toutes les écoles avec lesquelles on est amené à bosser. Après, sur les CDI, non, c'est en fonction des besoins et de l'évolution. On est, certes, je l'ai dit, une petite banque avec 3000 collaborateurs, mais une banque en croissance forte. On recrute, l'année dernière, on a recruté près de 300 collaborateurs en CDI. C'est 10%, enfin, c'est juste énorme. Donc, il y a plein d'opportunités. Donc, ils ne sont pas forcément en promotion, c'est vraiment en fonction des besoins. Oui, c'est en fonction des besoins, en de fait, l'opportunité. Il y a deux choses. En fait, effectivement, les CDI rentrent au fur et à mesure selon les besoins de chaque direction régionale. Maintenant, effectivement, on a quand même un petit aspect promotion parce que régulièrement, ils sont regroupés, tous les nouveaux arrivants au niveau de la France sont regroupés ensemble via effectivement l'intervention de Mathieu pour leur permettre de se connaître et de commencer un parcours de formation ensemble. Alors, comment se traduit l'accompagnement justement du manager et du RH pour un nouvel arrivant? Je vais commencer sur la partie RH, mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que quand on rentre chez BPI France, et ça c'est des actions maintenant qui sont conduites régulièrement, tu rentres dans un programme de formation où tu sais qu'il y a dans les 3 mois qui vont suivre ton intégration, tu vas suivre le séminaire, et Audrey en parlait, où on réunit tous les collaborateurs recrutés, donc c'est 60, 80 collaborateurs qui se retrouvent à Maison Alfort au siège social sur 2 jours, et ensuite on les inscrit aussi dans un parcours de formation, où quand tu rentres, tu vas avoir toutes tes actions de formation qui sont déjà organisées sur les 6 premiers mois, en lien bien entendu avec les managers.
Donc ça, effectivement, ça c'est la partie plus formalisée. Ouais. Et après, au quotidien, c'est de la formation de tous les jours. Alors, on s'appelle effectivement, entre guillemets, un petit centre de formation BIS parce qu'en général, c'est une des premières entrées dans la maison. Donc, au quotidien, c'est en général, quand le collaborateur arrive, la première semaine, il est sur 2-3 jours en permanence avec le manager. Pour découvrir les outils, découvrir la maison, monter ses premiers dossiers, voilà, un appui au quotidien. Ensuite, il est accompagné par les plus anciens pour les questions plus générales. Et puis, si besoin, en complément du parcours de formation, on peut avoir des actions ponctuelles de formation précises sur des domaines particuliers. Ok. Je rebondis. On a une question. Ama qui vous demande quels seraient vos conseils pour intégrer le pôle Private Equity sans première expérience en finance? Alors sur rentrer principalement, déjà avoir fait un stage, un stage dans ce monde-là, idéalement chez BPI France, c'est clair que c'est une excellente opportunité. C'est pareil dans le regard de la politique campus management. Tous les jeunes diplômés, si on peut effectivement, que ce soit en termes de conversion de nos anciens stagiaires et autres, c'est vrai qu'on va prioriser effectivement les jeunes DIP, en tout cas sur nos anciens stagiaires et alternants. Ok. Une autre question. Eman vous demande un profil type économique, moins financier, pourrait faire l'affaire sur des postes de chargé d'études innovation? Alors, le problème du chargé d'études innovation, c'est qu'aujourd'hui, il est obligatoirement ingénieur. Donc après, je ne sais pas ce que ça veut dire derrière, mais si on ne prend pas le profil chargé d'études innovation, mais par exemple chargé d'études comme moi, je peux en avoir dans mon service, on a des gens qui n'ont pas du tout un profil financier de base ou qui ont fait des reconversions. On a des gens qui ont fait totalement des reconversions ou qui ont moins de base technique, mais plus de base commerciale. Bon, voilà. Après, tout s'apprend et c'est ce que je disais, c'est la diversité des profils qui permet d'apprendre les uns des autres aussi. Donc, pourquoi pas? Après, c'est vrai que sur la partie innovation, et en plus d'ailleurs, on va en parler parce que c'est la semaine Deep Tech, où on a effectivement un recentrage de notre activité innovation, où on va accompagner les entreprises, les startups, mais pas que, dans tous leurs projets d'innovation, et plutôt recentrer effectivement Deep Tech sur la valorisation et sur la recherche un peu plus classique. Donc c'est pour ça que là, on va plutôt en ce moment privilégier les profils plus techniques et plus ingénieurs, comme tu le disais. Ok, maintenant on va passer à la rubrique sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où ou don't, mais ça vous le savez, à vous de me répondre au plus vite. Ça va. C'est parti. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Allez. Plus vite possible, on s'est entraîné un petit peu tout à l'heure, ça devrait aller. Pas beaucoup. Alors, d'où ou don't porter une tenue décontractée en entretien? D'où. Une petite précision sur la tenue décontractée? Alors, pour moi, la cravate, c'est pas obligatoire. Après, évidemment, le jean, on peut éviter, plutôt un chino ou un pantalon de costume quand même. Pourquoi pas des baskets, enfin des sneakers, mais propres. Enfin voilà, après. Oui, c'est quand même voilà. Ça reste quand même effectivement. Ça reste présentable. Après, voilà, c'est pas la vision classique et par trop stricte d'un banquier. C'est pour ça qu'on a répondu comme ça. Après, il faut quand même venir. Et en entreprise, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Ouais, en fait, ce qu'il faut surtout se mettre en tête, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de relation client, on peut se permettre moins de rigueur, d'être un peu plus à l'aise. Voilà, on estime qu'après, c'est à eux de savoir quand est-ce qu'ils doivent ajuster la tenue, s'il y a rendez-vous client ou pas. En fonction du contexte. Yes. D'où ou don't tutoyer en entretien? Don't. Et en entreprise? Doudou. Doudou. Ouais, yes. C'est juste le moment effectivement en amont. Après, dès qu'on y est, il n'y a pas de problème. On tutoie facilement. Mais... On enchaîne. D'où ou don't exprimer son avis quand on est stagiaire? D'où. Dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. D'où ou don't? D'où ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Moi, je dirais d'où. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux sur lesquels est-ce qu'ils peuvent postuler? Bon, souvent, c'est... Alors, ça dépend. Il y a du LinkedIn, c'est pas mal. Il peut arriver de recevoir des mails en direct aussi. Ok. Voilà, moi, c'est ça que j'apprécie un petit peu moins. Je préfère quand ça passe par un premier filtre RH. Après, les autres réseaux sociaux... je pense qu'on peut citer Job Teaser aussi. C'est ça. Jobteaser.com, tout à fait. C'est ça. Pas mal. Mais oui, non, c'est plutôt effectivement un excellent vecteur et sur lequel on est sûr, en tout cas, d'être visible au niveau des équipes RH. Ok, voilà, c'est ça. Plus que de la candidature spontanée et autres, où on va plutôt privilégier effectivement des modes de communication plus modernes. Tu voulais ajouter, non? Non, c'est ça en fait, c'est qu'effectivement, faut penser qu'en priorité, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça arrive chez nous en opérationnel, ce sera systématiquement retransféré au niveau des RH, donc autant... Directement s'orienter vers les RH. Voilà, c'est ça. Vers on gagne du Mathieu. temps. C'est ça.
D'où ou dont parler négativement de son ancien employeur? D'où. Ah oui? Ah, je dirais plutôt donc, moi, sur Ah, cet c'est aspect-là. intéressant. Tu peux nous en dire plus? Ouais, j'ai eu des cas où effectivement, un cas d'ailleurs récent qu'on a recruté, qui effectivement a eu qui a arrêté une période d'essai avec son employeur précédent. Voilà, tant que les raisons sont justifiées et que elle est capable d'expliquer, la personne est capable d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi pas. Est-ce que vous appelez les anciens employeurs? Non, pas moi. Non. Très bien. D'où ou dont exprimer une frustration à son manager? D'où. Il y a des points réguliers. Ah bah attendez, c'est ma question d'après. D'où Ouais, ou dont je suis. D'où ou dont demander des points réguliers à son manager? D'où. Est-ce qu'il y a des points justement comme ça qui sont fixés quotidiennement ou de Alors, on façon a une hebdomadaire? démarche dans la banque qui s'appelle la démarche d'amélioration continue. Oui. C'est du lean management avec un exercice, et c'est un exercice plutôt puissant Oui. et qui est bien vécu, de management visuel. Donc, toutes les semaines, après, chaque équipe s'organise en fonction du rythme et autres, C'est mais ça. c'est sur un format assez court. En général, on se passe une demi-heure max Ouais. debout et on essaie de tenir le timing. Et en général, ça commence avec une petite météo de l'équipe C'est ça. où chacun peut effectivement s'exprimer et partager effectivement ses états d'âme professionnels, certes, mais c'est important et c'est quasi institutionnalisé dans le quotidien de nos collaborateurs. Oui, c'est institutionnalisé maintenant, quasiment tous les services y sont. Et en complément, effectivement, il y a des points assez réguliers. Donc, il y a des points qui sont très formels et qui sont liés notamment aux embauches, à des choses comme ça. Et après, les bureaux sont toujours ouverts. Donc, un stagiaire qui a envie de faire un point, en général, on essaie de faire un point au bout de ces 3 mois, à peu près au milieu de sa période de stage. Voilà, pour commencer à sentir les choses. Idem pour les alternants, idem pour les CDI. Puis après, c'est au besoin... Au cas par cas dans la journée sur la mission, quoi. Ouais, c'est au cas par cas et c'est quand les gens... Enfin, j'estime que le bureau est toujours ouvert et que si les gens ont besoin de parler, voilà, il ne faut pas hésiter. Ok. D'où ou dont prendre des notes durant l'entretien? D'où. C'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Oui, et moi je trouve ça très important, surtout pour les entretiens suivants. Parce qu'en général, noter les missions du poste sur lequel on l'attend, c'est toujours bien parce qu'il y a la théorie de ce qu'on a entendu avant, mais il y a aussi ce que l'opérationnel raconte en direct. Et en général, c'est des questions qui reviennent derrière. Ah, donc c'est une suite. C'est un peu ce que tu es en train de me dire. En général, les entretiens suivants, on pose la question de savoir ce qu'ils ont retenu sur le premier entretien opérationnel. Donc plus on a des notes, mieux c'est. Plus c'est facile de pour restituer. nous, c'est vrai que d'un point de vue RH aussi, ça montre un intérêt aussi. Donc c'est plutôt effectivement quelque chose de positif. Après, il ne faut pas que pendant tout l'entretien, il faut qu'il nous regarde aussi. Et voilà, on aime bien aussi il avoir faut qu'il reste un échange. contact quand même. Voilà. Il faut un échange. D'où ou dont poser des questions durant l'entretien? D'où. Quelles sont les questions que vous aimez poser? Alors nous, on en pose plein, des questions RH. Est-ce que tu as des petites questions type comme ça? On a tous des petites questions. Pas de, on essaie, non, nous-mêmes aussi, parce que effectivement, on sait que pour les gens qui passent plein d'entretiens, bah voilà, c'est souvent des fois un peu la même chose, et nous aussi, du côté RH. Donc ouais, on essaie d'éviter d'avoir des grilles par trop précises et des déroulés trop précis, parce que sinon nous-mêmes, voilà, on perd aussi un petit peu en vigilance. Donc non, après il y a des questions forcément classiques, et ça reste centré bien entendu sur le boulot, mais. Et puis c'est surtout essayer de rebondir sur ce que dit le candidat en fait. Voilà, chacun a ses propres expériences, donc si on parle plutôt de mon côté, c'est effectivement plutôt de questions relatives à leurs expériences professionnelles ou à ce qu'ils ont fait, leurs passions, leurs anciens jobs. Enfin voilà, c'est comprendre des choses et comprendre le pourquoi de la candidature. Enfin voilà, c'est du très classique. D'où ou dont travaille son body language? Vous regardez ou pas? Non, franchement. Forcément, on le regarde un tout petit peu parce que, à moins que ce soit pareil, très on l'a dit. flagrant. Ouais, sinon non, c'est pas. Ouais, on fait attention. C'est pas fondamental, quoi. Mais. Oui, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment le côté introverti, timide, parce que comme après on a de la relation client, il faut quand même être un minimum à l'aise quand on parle à quelqu'un. Après, sinon, voilà. c'est pas c'est ça, non, c'est pas. Systématique. Alors, d'où ou dont envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? On aimerait bien d'où. Après, on n'a peu le temps de les regarder. Ça m'est jamais arrivé. Donc, ça t'est déjà arrivé de recevoir... Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est plutôt sympa d'ailleurs quand on reçoit des candidatures un peu plus originales ou même des CV. J'ai reçu des CV assez extraordinaires dans ma carrière. Donc c'est plutôt sympa. Tu conseilles une durée ou pas sur justement ouais, ces vidéos de présentation faut plutôt que ça soit court. Alors sinon, ça peut être sur des schémas plutôt asynchrones, où là, ça peut être intéressant effectivement pour nous, mais plus dans la partie d'après, en fait, en préqualification ou des aspects comme ça.
Le CV, ça reste quand même la bonne porte d'entrée. Après, en pré-qualif et autres, ça peut être sympa d'avoir Pour avoir des un schémas de ordre ce type-là. d'idée, tu dirais que tu mets combien de temps à lire un CV en secondes? Franchement, moins d'1 minute. Moins d'1 minute? Ouais, Ok. Donc la vidéo, il ne faudrait pas qu'elle dépasse ouais, 1 minute, quoi. c'est à peu près ça, ouais. Donc il faut être Ouais, je pense qu'il faut assez que ce rapide. soit, oui, Et sur 1 punchy. minute, on sait où on va aller chercher et Oui, autres. c'est Là où ça. le format vidéo, il est. Mais il peut être aussi. Enfin, Ça voilà, peut être intéressant ça si peut elle est être bien faite, en intéressant. tout Ouais. D'où donc demander à découvrir un autre service durant son stage? Pourquoi pas Ça se d'où? fait pas? Non, c'est juste qu'en général, ils ont assez à s'occuper sur un stage, donc ils n'ont pas forcément l'opportunité. Maintenant, dans une direction régionale, il y a tellement de services différents que de toute façon, il y a forcément des synergies entre services. Donc même s'ils ne sont pas plongés dans le service en question, ils vont forcément apprendre à découvrir l'autre métier. Mhm. Pas de manière approfondie, mais en tout cas, ils auront des bases sur un autre métier. Alors, sur la période de stage, effectivement, on est plutôt sur des stages très intéressants Ouais, et assez productifs. c'est ça. Après, c'est clair que par contre, ce qu'on va demander quand on rentre dans la boîte en CDI, même si il faut rester quand même un certain temps sur le poste sur lequel on a été recruté, mais ce qu'on veut, c'est inscrire les gens dans la durée. Donc ouais, il faut s'intéresser à ses collègues, à ce qu'ils font, et aller regarder effectivement au-delà du service. Puis c'est intéressant de curieux, montrer ouais. qu'on est tous on bosse tous en fait pour la même ambition et chacun dans son boulot, on répond tous au même objectif, donc c'est plutôt sympa. Et enfin, d'où donc contacter un ancien stagiaire? D'où? Est-ce que vous avez des choses qui sont mises en place pour les contacter directement ou est-ce qu'il faut se rendre sur LinkedIn? Comment ils peuvent faire? Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt comme ça. Nous, Ouais. on n'est pas encore organisé, mais on y réfléchit pour pouvoir effectivement mieux accompagner. Après, ça se passe beaucoup par les réseaux d'alumni en général, puis les réseaux classiques. Mais en général, c'est tous les retours qu'on a. Il y en a beaucoup qui le font. Oui, Ils nous le disent après, de mais il y manière en a beaucoup spontanée, qui ouais. le font. Oui, oui, régulièrement, on nous dit ah ben j'ai contacté un tel. Alors parfois par hasard, parce que sur LinkedIn ils ont trouvé effectivement le nom de la personne, ils ont vu qu'elle travaillait chez BPI France. Parfois dans un service qui n'a rien à voir, hein. Mais ouais, on nous le dit assez régulièrement. Ouais, ça peut se faire. Ouais, et puis c'est aussi montrer qu'on s'est intéressé, qu'on a cherché à être curieux avant le rendez-vous. Ouais. C'est ce qu'on fait dans chaque action école quand on veut, effectivement, pour enrichir aussi nos présentations. À chaque fois, on y va avec des anciens, des alumni, Avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils peuvent échanger, et puis surtout sur lesquels qui étaient 2-3 ans avant Ouais. à leur place et qui sont maintenant managers chez BPI France. Donc C'est plus parlant. voilà, on n'est pas dans du discours là, on est dans la réalité et le vrai exemple, quoi. Alors avant de passer à votre carte blanche, on a une question. Une question d'Edouard qui vous demande comment décririez-vous l'environnement de travail chez BPI France? Oula. Alors, je vais parler effectivement. Alors, on est dans des équipes qui sont très jeunes. Ouais. La moyenne d'âge, tu dirais que c'est... Dans mon service, on est sur une moyenne d'âge qui doit être à 26 ou 27 ans. Ok. Voilà, hein, donc très jeune. Et après, pour ceux qui deviennent chargés d'affaires, de toute façon, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, on va dire. Alors, en tout cas, en Ile-de-France, en province, c'est un peu différent. Mais en Ile-de-France, c'est ça. Donc, c'est des équipes très jeunes, qui sont dynamiques, qui sortent très souvent ensemble, qui se connaissent très bien. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir un environnement de travail très sympa. Ils bossent, mais dans un bon environnement. Ouais, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout. Alors effectivement, avec des spécificités en fonction du volume de recrutement. Et puis en plus, Audrey, elle est, comme elle l'a dit tout à l'heure, sur un poste d'entrée chez BPI France. Donc effectivement, c'est pour nous la vraie pépinière et là où on a les profils les plus jeunes. Mais après, en général, ça dure dans le temps. Oui. Et on est plutôt... si le tutoiement renvoie aussi à ça, on aime bien aussi passer des bons moments, certes bosser et on bosse bien, mais c'est aussi fondamental pour nous de passer du temps ensemble. Donc il y a celui qui est organisé par BPI France et puis tout ce qui se fait parce que c'est plutôt des gens intelligents qui ont envie de rester ensemble. Donc voilà, c'est plutôt top. Il faut vous rejoindre. Mais d'ailleurs, il va vous rester 3 minutes pour les convaincre une dernière fois. On passe à la dernière rubrique. Tu veux commencer? Alors, je te laisse. qui veut commencer? Ah, bah Mathieu, allez, je vais commencer. On va commencer par la partie RH, on finira par la partie opérationnelle. J'espère déjà, au regard de ce qu'on a pu dire aujourd'hui, déjà qu'on a créé un peu d'envie et de l'envie. Je le disais, une banque à taille humaine, et ça c'est fondamental. On veut faire grandir nos clients, mais on veut aussi beaucoup faire grandir nos collaborateurs. Et là, c'est sur ma mission de formation aussi. Je l'ai illustré un peu tout à l'heure avec
avec ce parcours d'intégration. Voilà, quand on rentre chez BPI France, on rentre avec plein de choses. On a plein de choses aussi à apporter, mais on croit aussi que BPI France a plein de choses à apporter à ses collaborateurs dans leur quotidien. Puis un dernier mot juste sur on disait une banque qui a du sens. BPI France veut aussi se positionner comme la banque du climat. C'est aussi un vrai sujet. C'est aussi dans notre mission d'intérêt général de pouvoir accompagner cette transformation. Et donc là, ça va être 2020, c'est l'année de la banque du climat. Donc voilà, rejoignez l'aventure BPI France. Il y a plein de choses à faire et vous allez servir concrètement les entreprises. Audrey. Ouais, moi si je rebondis dessus, effectivement, notre mission, effectivement, c'est notre côté atypique, notre mission de service public. Alors là, en ce moment, c'est particulièrement d'actualité avec le coronavirus. Voilà, mes équipes sont parfaitement mobilisées et sont là pour répondre en appui des équipes. Alors, j'ai des équipes très jeunes, donc très réactives, qui ont envie de s'investir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de se former. Donc vraiment, l'environnement de travail, pour moi, c'est primordial. Il faut avoir envie de venir au boulot le matin. Donc on fait tout pour effectivement avoir une ambiance sympa, mais leur permettre de monter en compétences, d'avoir un parcours qui peut ressembler aussi au mien, c'est-à-dire que moi j'ai commencé stagiaire dans la maison, j'ai évolué sur différents postes, aujourd'hui je suis responsable. Donc voilà, comme quoi dans la maison on peut avoir, si on a envie, un profil de carrière, on peut évoluer, on peut s'éclater tous les jours sur des métiers différents, sur plein de choses différentes. Donc j'ai envie de vous dire, venez. Mais d'ailleurs, si vous voulez venir, il suffit de postuler sur jobteaser.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour tous ces bons conseils. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.